Les gars, dans tous les coups fourrés, il y a des noms qui ressortent à chaque fois et il n'y a pas mieux que Theodore Bagwell alias T-Bag pour décrire cela. Le boug, il n'y avait pas besoin de le voir 10 000 fois pour savoir qu'il était pas normal. Juste à sa première apparition, ça pouvait se voir. Mais qui aurait cru que ce mec serait allé aussi loin? Déjà, Fox River, c'était le plus gros fouteur de merde et la scène où il faisait plus de 30 degrés dans la prison et la dinguerie qu'il a lâché, je m'en remettrai jamais. Il fait pas si chaud que ça. Putain. Pas si chaud que ça. Chier. Quand ce mec s'est réveillé ce matin, il était tout blanc. Ok, ça reste le fou du bus, mais l'intelligence de ce mec est vraiment sous-estimée parce que je vous rappelle que ce mec reste quand même l'une des rares personnes à avoir déjà réussi à avoir Scofield. Parce que la scène où ils étaient allés dans une maison pour récupérer les 5 millions de dollars de Westmoreland, personne ne l'avait vu venir. Déjà que Scofield, Lincoln et Sucre avaient déjà un plan pour s'approprier le butin à 3, bah alors là, personne ne l'avait vu venir. Bagwell les avait déjà tous devancés. Le book, pendant presque toute une saison, il traînait normal avec un sac à 5 millions de dollars. Bon, après, ça reste quand même le fou du bus. Quand on sait ce qu'il a fait après le braquage du siècle, il aurait mieux fait de laisser l'argent. Ce mec, toutes les saisons, il avait son rôle à jouer. Même quand ils étaient au Panama, Bagwell arrivait toujours à mettre des bâtons sur les roues de Lincoln et Scofield. Mais une fois de retour en Amérique, ils n'ont pas perdu une seule seconde pour se mettre à sa recherche. Et le jour où les regards se sont croisés... Oh, il s'est foutu. Cavale, 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 Kenny, cavale, cavale, la cavale, cavale, cavale.